Bonjour, bonsoir. Encore une autre question qui conduit à une autre vidéo. La question est la suivante. Est-ce qu'il y a des péchés que Dieu pardonne et d'autres qu'il ne pardonne pas? Dans la tradition chrétienne, la question de l'existence de péchés non pardonnés soulève et à la fois une interrogation existentielle et théologique très profonde, je dirais. Donc, le Dieu révélé dans les Écritures est présenté comme un Dieu um, riche en miséricorde et ensuite quelqu'un qui est prompt à pardonner, lent à la colère et plein d'amour. Et c'est ce qui est écrit dans le psaume 138, 103, le verset 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Ce portrait, je dirais, euh, s'impose dès l'Ancien Testament. Mais trouve son expression la plus euh, aboutie, je dirais, dans l'œuvre euh, rédemptrice de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Le Nouveau Testament enseigne que le pardon est offert à tous, en tout temps, et par la foi et la repentance. Donc, peu importe la nature du péché, qu'il s'agisse de mensonge, qu'il s'agisse de trahison, qu'il s'agisse d'impureté, qu'il s'agisse de meurtre, d'idolâtrie, la grâce de Dieu manifestée dans le sang du Christ est suffisante pour effacer toutes sortes de transgressions. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul, qui fut autrefois un grand persécuteur de l'Église, c'est lui-même qui va devenir un témoin vivant de cette grâce, je dirais, illimitée. Il affirme que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Romains le chapitre 5, verset 20. En ce sens, il n'y a pas de faute, je dirais, il n'y a pas de péché trop lourd qui échappe au pardon divin. Tant que le cœur du pécheur, c'est-à-dire la personne qui commet le péché, se tourne sincèrement vers Dieu. Cependant, au milieu de cette proclamation et généreuse, je dirais, mais il y a une parole de Jésus qui vient troubler cette assurance. Jésus dit, c'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Matthieu le chapitre 12, le verset 31. Mais quelle est l'importance de cette déclaration rapportée par le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Cette déclaration rapportée, alors surtout dans les évangiles synoptiques, évoque, si vous voulez, un, un type de péché que même la grâce ne couvre pas. Ah oui, extrêmement important, il faut le savoir. La théologie chrétienne essaie de questionner ce type de péché. La théologie chrétienne essaie de trouver le sens
à cette affirmation. Il ne s'agit simplement pas d'un blasphème verbal ou d'une insulte proférée sous le coup de la colère. Donc, il s'agit d'un rejet profond. Il s'agit d'un rejet volontaire. Il s'agit d'un rejet persistant de l'action du Saint-Esprit. Donc, ce péché impardonnable n'est pas lié, si vous voulez, à une limite de la miséricorde de Dieu, mais à un refus radical de, n'est-ce pas, la recevoir. Le Saint-Esprit est celui qui convainc de péché. Le Saint-Esprit est celui qui attire l'homme vers le salut. C'est celui qui révèle la vérité et touche les cœurs. Et en Jean le chapitre 7, verset 8, Jésus dit, et quand il sera venu, il convaincra, n'est-ce pas, le monde en ce qui concerne le péché, en ce qui concerne la justice, en ce qui concerne le jugement. Jean chapitre 7, verset 8. Donc, parvenir à rejeter, si vous voulez, cette œuvre de façon lucide et définitive revient, n'est-ce pas, à fermer, si vous voulez, la porte du salut que Dieu ne force jamais. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce n'est donc pas Dieu qui refuse de pardonner. C'est l'homme qui se soustrait au pardon en refusant jusqu'à la fin de sa vie la main tendue de Dieu. Donc, le péché impardonnable devient alors moins une transgression que Dieu ne pourrait effacer qu'un état, si vous voulez, intérieur d'endurcissement, une volonté de ne pas être sauvé. Donc, c'est comme si c'est la personne qui choisit sa propre route par le fait qu'il n'accepte pas le pouvoir, la puissance, la personne du Saint-Esprit, par le fait que cette personne rejette même le Saint-Esprit. Là, la personne choisit sa propre voie. Tant que le cœur est encore insensible, tant que la personne ressent le besoin de demander le pardon, donc la personne n'est pas dans cet état. Ok? Mais quand cette personne se retrouve dans cet état jusqu'à ce qu'il parvienne, ou bien jusqu'à ce qu'elle parvienne à critiquer le Saint-Esprit, maintenant, le Saint-Esprit, là, cette personne, n'est-ce pas, Dieu, s'il demande pardon, il ne va pas trouver le pardon parce qu'il ou elle a choisi, n'est-ce pas, sa propre voie. Ça doit être très clair dans votre tête. Donc, je peux dire qu'il était possible que ceux qui ont été à la fois éclairés et qui sont tombés soient encore renouvelés et amenés à la repentance selon Hébreux le chapitre 6, verset 4 à 6, non pas par insuffisance de Dieu, mais à cause de leur propre endurcissement.